Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le zappimage, je vais vous montrer les derniers maillots de la Coupe du Monde que j'ai reçus. Donc déjà le maillot marocain, donc ça fait à peu près 2 mois que je vous ai dit que j'allais le commander. Cette fois-ci, voilà, je l'ai. Donc c'est marqué Benatia derrière. Sinon, j'ai aussi pris celui de la Suède. Voilà, le jaune en manche longue. J'ai voulu prendre manche longue parce que j'ai pris beaucoup de manches courtes avant avec Ibrahimovic derrière. Même si c'est pas lui, numéro 10, c'est Forsberg. J'ai voulu mettre Ibra. Et pour finir, ce sera celui du Brésil. Donc le Brésil ne sera pas le jaune. J'ai déjà le jaune. J'ai voulu prendre le bleu qui est vraiment magnifique. Donc normalement, souvent les maillots brésiliens, je mets Neymar, mais cette fois-ci, j'ai mis Coutinho. Pour moi, ça a été le meilleur joueur brésilien de cette Coupe du Monde. Donc voilà les gars, c'est les derniers maillots de la Coupe du Monde que j'ai commandé. Donc je les ai commandés sur le site Foot 101, donc ça sera en première ligne de description. Et vous pouvez avoir 15% de réduction avec le coupon BizBiz. Donc maintenant, place aux zappimage 518. On commence avec l'anniversaire de Benjamin Mendy qui fête aujourd'hui ses 24 ans pour le champion du monde français. Même s'il n'a pas joué beaucoup cette année, parce qu'on peut voir Mendy cette saison, c'est seulement 9 matchs, donc il est quand même avec ces 9 matchs là champion d'Angleterre avec Manchester City et champion du monde, même s'il a disputé qu'un seul match, je crois que c'était le match contre le Danemark où c'était une purge totale, mais voilà, il est quand même champion du monde, sera inscrit dans son palmarès. Bon anniversaire à Mendy. Ensuite, merci Russie 2018, donc voilà, c'est la fin de la Coupe du Monde. Vous avez vu la petite Coupe du Monde qui est à côté de moi, elle est enlevée, donc c'est fini. Donc voilà, globalement, donc première place France, deuxième Croatie, troisième Belgique, donc voilà, c'est plutôt surprenant quand même comme podium, mais c'est comme ça, tant mieux. L'équipe de France est sur la plus haute marche, on peut dire, du podium. En tout, 169 buts marqués, ça fait 2,64 buts par match, donc c'est pas la Coupe du Monde et le plus de buts inscrits, mais bon voilà, c'est quand même pas mal. 219 cartons jaunes, 4 cartons rouges, très peu, 4 cartons rouges dans 64 matchs, c'est vraiment très rare, je crois que c'est la première Coupe du Monde, il y a si peu de cartons rouges. Vous pouvez voir le meilleur buteur, le meilleur joueur, le meilleur jeune et le meilleur gardien avec Thibaut Courtois. Ensuite, Élysée annonce que les Bleus vont bien recevoir la Légion d'honneur, donc celle-ci ne sera toutefois pas décernée aujourd'hui. Donc la Légion d'honneur, c'est pour les personnes qui apportent beaucoup de bien à la France, que ce soit dans le sport ou que ce soit des choses qui se passent dans la vie courante. Donc on peut voir que les Français, tous les joueurs de l'équipe de France et même le staff vont recevoir la Légion d'honneur. Ensuite, regardez cette magnifique photo, et c'était hier après-midi, donc j'ai suivi ça quasiment toute l'après-midi à la télé. Donc la plus belle avenue du monde, prête à accueillir ses champions. Regardez les Champs-Élysées noirs de monde hier pour accueillir bien sûr les nouveaux champions du monde, les Français. Ensuite, quelle photo magnifique, donc on peut voir le bus la impériale des Français en train de descendre les Champs-Élysées, et on voit aussi la patrouille de France quand même avec les fumées derrière, le blanc rouge aux couleurs du drapeau français. Ensuite, une déclaration de Griezmann, il a dit: c'est la fête, il faut en profiter, c'est un kiff, c'était mon objectif. Il y a eu aussi mon niveau de jeu jusqu'en 8e, ce n'était pas le Grisou qu'on connaît après les matchs et élimination directe. Je me suis mieux senti. Il avait dit de façon qu'il allait monter en puissance au fil de la compétition et jusqu'à son match référence, quand même la finale où il était élu homme du match. Ensuite, une déclaration de Hugo Lloris, il a dit: c'est un grand privilège de soulever ce trophée et je remercie mes coéquipiers de m'avoir permis de gagner, car il y avait ma famille dans les tribunes, c'est pour ça qu'on joue au football. Donc globalement, très grosse Coupe du Monde quand même de Hugo Lloris, à part sa bourde en finale. Je pense qu'il n'aurait pas fait cette bourde en finale, il aurait été élu meilleur gardien du tournoi. Mais bon voilà, c'est Thibaut Courtois qui a reçu ce trophée là. Mais sinon voilà, Hugo Lloris, ça nous a sauvé pas mal de fois quand même dans cette Coupe du Monde. Ensuite, Nabil Fekir n'avait jamais gagné un seul titre dans sa carrière professionnelle. La première ligne à son palmarès, c'est un titre de champion du monde pour Nabil Fekir. C'est vrai que ce soit à Lyon ou en équipe de France avant, il n'a jamais rien remporté, Nabil Fekir. Et maintenant, il a gagné le plus beau trophée quand même qu'un footballeur peut remporter, la Coupe du Monde. Ensuite, magnifique image à l'Elysée. Donc on peut voir tous les joueurs français avec Emmanuel Macron. Donc c'était après qu'ils aient descendu, on peut dire, les Champs-Élysées. Ils ont retrouvé le président de la République pour faire un dîner. Et on peut voir juste une petite photo, on peut dire insolite. Donc c'est Lucas Hernandez quand il veut lancer. Et pour la Belgique, allez, parce que en fait, juste avant, Olivier Giroud avait chanté la Marseillaise, tout le monde a chanté. Et à la fin, Lucas Hernandez a quand même dit pour la Belgique, allez, parce que voilà, la Belgique a vraiment craché quand même sur cette équipe de France. Ensuite, une déclaration de Rio Ferdinand, ancien grand défenseur anglais de Manchester United aussi. Donc il a dit: Mbappé est le joueur qui sera sur le podium du Ballon d'Or dans les prochaines années. J'espère que Manchester United le suit. Il a déjà cette connexion avec Paul Pogba. Il a déjà de la maturité derrière son âge. Donc c'est vrai que toute la planète quand même maintenant a découvert Kylian Mbappé. Donc avant c'était surtout l'Europe, en Ligue des Champions, on l'a bien vu avec le PSG. Mais maintenant c'est toute la planète. Donc pratiquement tous les pays ont regardé la Coupe du Monde et ils savent vraiment qu'on tient une pépite. Ensuite, les Bleus 2018 sont les deuxièmes champions du monde les plus jeunes de l'histoire. Donc 25 ans et 10 mois derrière le Brésil de 1970. Ils avaient 25 ans et 9 mois en moyenne. Donc c'est pour vous dire les gars,
On peut encore vivre pas mal de belles choses quand même en France avec cette équipe très jeune qui a quand même remporté cette Coupe du Monde. Ensuite, une petite anecdote sur Adil Rami, hier raconté sur le plateau de TF1, il a dit: l'histoire de l'extincteur à l'hôtel, c'est de ma faute, je jouais à Fortnite dans la chambre et les autres faisaient du porte-à-porte pour réveiller tout le monde. Benjamin Mendy a bloqué ma porte, j'ai pris mon extincteur, je découpé et là c'était Buster. Il y avait de la fumée partout, c'est comme une chicha, toute la sécurité est arrivée pour évacuer l'hôtel, j'ai cru que j'allais me faire virer de l'équipe de France. Donc c'était à la fin du match, enfin après le match, voilà, France-Argentine, donc ils avaient fait quand même un sacré match, l'équipe de France. N'oubliez pas qu'ils étaient menés 2-1, c'est la seule fois qu'ils étaient menés quand même dans ce mondial, ils avaient réussi à gagner ce match et à la fin c'était vraiment la fête, donc voilà, c'est une petite anecdote dans l'hôtel des Bleus. Ensuite, Paris, que certains Bleus s'étaient engagés à tenir, parce que voilà, il y a pas mal de joueurs français avant le début de la Coupe du Monde. Ils avaient dit: si on gagne la Coupe du Monde, on va faire ça. Donc on peut voir déjà que Hugo Lloris, il va faire la tournée des bars à Nice. Donc s'il y a des Niçois, peut-être vous allez voir Hugo Lloris dans les bars. Giroud et Fekir se raser les cheveux, donc boule à Z pour Giroud et Fekir. Donc Giroud, ça va faire bizarre, on va le voir avec la boule à Z. Lemar se teint les cheveux, donc bientôt nouvelle coupe. Pour Lemar, Rami défier Teddy Riner sur un tatami, on va en parler juste après. Et Matuidi, il va faire Paris-Turin en vélo, là Matuidi, donc Paris, la capitale de son pays, et Turin, la ville où il joue son club. Donc voilà les gars, tous les défis que vont devoir maintenant faire les joueurs de l'équipe de France. Ensuite, Adil Rami avait promis d'affronter Teddy Riner sur un tatami en cas de victoire en Coupe du Monde. C'est chose faite sur le plateau de TF1. Donc lui, voilà, c'est le premier à avoir, on peut dire, réalisé son pari. Donc après, il s'est fait soulever voilà, par Teddy Riner. Bon, après Teddy Riner, les gars, c'est quand même une montagne, il fait plus de 2 mètres, plus de 130 kg, donc il a soulevé comme une mouche. Adil Rami. Ensuite, à parler de l'adversaire des Bleus, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé quand même de la Croatie. Hier, j'ai fait un zappimage 100% sur l'équipe de France et on a parlé que encore de l'équipe de France, mais il faut quand même parler de la Croatie qui a fait une sacrée Coupe du Monde, où déjà Mario Mandzukic est le premier joueur de l'histoire à marquer un but contre son camp dans une finale de Coupe du Monde. Tant mieux, sans faveur des Bleus. Ensuite, une déclaration de Rakitic, il a dit: nous étions clairement la meilleure équipe, mais c'est le football, nous devons féliciter la France et dire que la deuxième place pour un pays comme la Croatie est incroyable. Le monde entier, à part la France, nous soutenait et j'en suis fier. Donc voilà ce qu'a dit Rakitic, il est vraiment très fier de cette équipe de Croatie. C'est quand même énorme d'aller jusqu'en finale de Coupe du Monde. Et pour finir, une déclaration de Lovren qui a vraiment craché avant sur l'équipe de France et crache aussi sur l'équipe de France après. Donc pour lui, avant le match, avant la finale, ils étaient sûrs d'être champion du monde à 100%. Et pour lui, c'est l'un des meilleurs défenseurs de la planète à Lovren. C'est ce qu'il a dit, c'est ses déclarations. Donc il a dit à la fin du match: la France n'a pas joué au football, ils avaient une tactique et il faut respecter cela. Ils ont attendu leur chance et ils ont marqué, ils ont joué tous les matchs comme ça. Nous avons joué un bien meilleur football qu'eux. Mais bon, là, ils ont quand même pris 4 buts, il ne faut pas oublier la Croatie. Donc peut-être ils seront champions du monde, du beau jeu. Voilà. Mais nous, voilà, ce qu'on veut, bien sûr, c'est avoir l'étoile. Et c'est bien sûr l'équipe de France qui l'a. Et pour finir avec la Croatie, on peut voir que les Croates de retour au pays. Donc ils ont été aussi, on peut dire, célébrés en héros dans leur pays. Seulement 4 millions d'habitants. Regardez toute la foule qu'il y avait. Donc voilà, on voit que c'est vraiment la passion du football aussi en Croatie. Ensuite, une info officielle: le prix du fair play de cette Coupe du Monde 2018 est décerné à l'Espagne. Donc voilà, maigre récompense quand même pour l'Espagne. Donc ils ont reçu le prix de l'équipe qui a fait le moins de fautes. Voilà, qui a reçu, on peut dire, le moins de cartons jaunes. Ensuite, on clôture cette page Coupe du Monde. Donc on continuera à en parler un petit peu dans les jours qui vont arriver, dans les prochains zappimages, mais il y aura beaucoup moins de photos. Et regardez déjà le compte à rebours pour la prochaine Coupe du Monde. Donc J-1589 avant la Coupe du Monde au Qatar. Donc ça sera dans 4 ans et demi. Normalement, c'est 4 ans, c'est toujours au mois de, on peut dire, juillet, mais là, ça sera au mois d'automne. Donc ce sera 4 ans et demi. Donc voilà, on se retrouvera, j'espère, d'ici là. Donc peut-être je serai aux zappimages, moi, 1200. Ensuite, regardez la prochaine grosse compétition que les Bleus, normalement, devraient disputer. Donc J-696 avant l'Euro 2020. Donc bien sûr, ainsi se qualifie pour le prochain Euro. Et le prochain Euro, pour ceux qui ne savent pas, devrait se dérouler dans toutes les grandes villes, on peut dire, en Europe, à part voilà, en France. Parce qu'en France, il y a eu le dernier Euro, donc il n'y aura pas aucun match, on peut dire, en France, mais il y aura beaucoup de matchs en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne. Il y aura un peu des matchs partout en Europe. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup dans les jours précédents, parce qu'il y a quand même la Coupe du Monde, et c'est quand même éclipsé quand même que Ronaldo a signé à la Juventus. Bon, ça fait déjà quasiment une semaine, mais hier, il a été présenté à la presse avec bien sûr son numéro 7. Ensuite, quelques déclarations de CR7 en conférence de presse, sa première avec la Juventus. Il a dit: mon histoire au Real a été magnifique, c'est une nouvelle étape de ma vie et la précédente est terminée. J'ai marqué l'histoire à Manchester United, au Real Madrid et je veux le faire ici. Voilà, bonne nouvelle pour les supporters de la Juventus. Il est prêt, Cristiano Ronaldo, à marquer l'histoire
victoire et pourquoi pas remporter une nouvelle Ligue des Champions pour la Juve. Ensuite, une autre déclaration de Ronaldo, il a dit: je n'ai reçu aucune offre de la part d'autres équipes, la Juventus était la seule. Donc le PSG et Manchester United, on entendait qu'il y avait des rumeurs voilà, que Ronaldo pouvait aller dans ces deux équipes-là. En fait, pas du tout, parce qu'il n'y a que la Juve qui a transmis une offre au Real. Ensuite, il n'y a déjà plus de maillot domicile floqué Cristiano Ronaldo sur le site officiel de la Juventus. Donc déjà en rupture de stock, un Ronaldo numéro 7 sur le site voilà, de la Juventus. Donc très bonne nouvelle, parce qu'on peut déjà voir que 520 000 maillots de la Juve floqué Ronaldo ont été vendus lors de la première journée à 104 € le maillot floqué. C'est 54 millions de chiffre d'affaires. Donc n'oubliez pas que le transfert de Ronaldo à la Juventus, c'est pour 105 millions d'euros. Ils ont déjà remboursé en une seule journée, la première journée où c'était officiel, plus de 54 millions d'euros. Donc voilà, c'est plutôt rentable quand même l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Donc là, normalement, bien sûr, son transfert est déjà remboursé. Ensuite, les gars, regardez les fans du Real Madrid, ce qu'ils ont fait eux avec le maillot de CR7. Donc à la Juve, il n'y a plus de maillot, là, sans rupture de stock. Mais au Real Madrid, il y a beaucoup voilà, de supporters qui ont le maillot du Real Madrid floqué Ronaldo, et tout simplement ils ont commencé à brûler son maillot. Et pour finir ce Zap Image, pas une question de fin les gars, juste une petite info, n'oubliez pas que ce soir sera diffusé sur TF1 à 21 h un reportage qui retrace l'épopée de nos champions. On prolonge le plaisir, donc voilà, pour tous ceux qui veulent avoir du rap sur cette Coupe du Monde et l'épopée magnifique de l'équipe de France qui est quand même championne du monde. Donc ce soir à TF1 il y aura un magnifique reportage, donc je vous conseille de le regarder. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 518, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 519 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude, ciao tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.